Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Des proverbes admirables au point que je suis presque obligé de les commenter un par un, tous. J'en passe quand même quelques-uns qui n'ont qu'un sens humain. Mais là, je voudrais aborder ce proverbe parce qu'il me permettra d'aborder, en chapitre 20, verset 30, ce qu'on appelle la croix, la souffrance, par lesquelles Dieu sauve les mauvais. Les orgueilleux, les hommes durs, ça veut dire en partie nous-mêmes, parce qu'il y a ça aussi présent dans notre cœur. Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté. Les coups vont jusqu'au fond de l'être. En fait, ce proverbe, quand on le médite avec la révélation que nous a donnée Jésus-Christ, on peut comprendre d'un coup l'entièreté de l'Ancien Testament, en tout cas du premier Ancien Testament, à l'époque où Dieu, on le voit, et c'est stupéfiant au point que certains s'arrêtent dans leur lecture au niveau du livre par exemple de l'Exode, parce qu'il y a des ordres de Dieu qui disent « Voilà, tu conquériras cette terre et tu tueras tout le monde par l'anathème, et les enfants, et les femmes aussi, et les animaux, rien ne subsistera. » On se dit « Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que ce soit le vrai Dieu ?» Et on ne comprend pas. Certains ont même dit, comme Marcion, ça ne peut pas être Dieu, ça ne peut être qu'un démon. Il y a un tel décalage entre ce comportement ici et le comportement de Jésus que c'est un autre Dieu. C'est le Dieu du mal. L'Église a condamné cette pensée en disant non, non, non. Celui qui a commandé à Moïse les génocides des peuples de Canaan est notre Dieu, Jésus-Christ, celui qui s'est fait homme plus tard. Et donc, on est frappé, on se dit, mais comment harmoniser les choses ? Alors on voit dans l'Église certains qui disent, mais ce sont des textes métaphoriques. Mais ils ne comprennent pas qu'on aille voir dans l'archéologie les villes de cette époque-là, en Israël, et voir qu'effectivement, elles étaient attaquées périodiquement, soit par des peuples réunis en empire comme Babylone, soit par des tribus nomades. Et quand elles prenaient la ville, qui était souvent entourée de remparts, tout y était exterminé, et souvent la ville ne repoussait jamais. C'est un fait, ça se passe au néolithique, au début de l'âge du bronze, âge terrible. Et le pire, c'est que cette façon d'être, elle se voit dans le monde entier, pas seulement en Israël. C'est comme si l'humanité, à un moment donné, en passant de l'époque où elle est peu nombreuse sur terre, où on chasse et on cueille pour manger, en passant à la ville où on est nombreux, où il faut de l'agriculture et de l'élevage, il y avait une phase intermédiaire abominable, où la taille des hommes diminue monstrueusement. Ils passent d'1,80 m en moyenne à 1,60 m, 1,55 m en moyenne. Et il y a des traces de famine dans leurs os et puis des traces de massacres perpétuels. La Bible, elle se fait témoin de cette dureté du comportement humain que je vais expliquer tout à l'heure. On le voit par exemple dans un livre comme le livre des Juges, qui est à peu près ça, au début de l'âge du bronze, dans la Bible, où on voit un homme qui est capable, parce qu'on va le violer, ce sont des pervers sexuels qui veulent le violer, il est capable de s'enfermer dans une maison, d'attraper sa jeune femme et de la livrer au violeur pour qu'il ne s'occupe plus de lui. Et le lendemain, évidemment, de provoquer une guerre en Israël, une guerre civile abominable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bafoué l'hospitalité. Il était réfugié dans une maison où on l'avait accueilli. Il n'a même pas l'idée, cet homme-là, qu'il a traité sa femme moins qu'une chèvre. C'est abominable. Ils ne se rendent même pas compte de leur péché. Le seul péché qu'ils voient, c'est l'hospitalité. Grand mystère sacré dans les peuples sémitiques. Dieu, lui, il voit les choses. Eh bien, pour affiner l'homme méchant, qui est à cette époque-là et qui est encore en nous, il est capable, Dieu, lui, de frapper comme cela. Et ça marche. C'est ce qu'on appelle la pastorale du mauvais larron. Alors certains disent, mais c'est périmé, Jésus-Christ ne l'utilise pas. On se trompe. Qu'on regarde simplement, par exemple, quand Jésus s'exprime, lorsque ses apôtres vinrent lui raconter comment la tour de Siloé s'était écroulée et que sur sa chute elle avait tué plusieurs hommes. Et il leur dit ceci. Est-ce que vous pensez que ces hommes qui ont péri là, sous la tour de Siloé, étaient plus coupables que les autres habitants de Judée ? Bien sûr que non, ils n'étaient pas plus coupables. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, en nous, il y a aussi et toujours un mauvais larron qui subsiste,
quelqu'un d'orgueilleux qui cherche son bien, qui cherche uniquement à profiter soit du plaisir, y compris dans la présence de Dieu, soit de la gloire qui consiste à prêcher Dieu en se faisant passer pour bien, soit de l'argent que ça rapporte. C'est présent en nous, qui pourra le nier? Et donc, voilà comment le méchant en nous, Dieu va le sauver. C'est la croix du mauvais larron. Il suffit de regarder le Golgotha. On a donc 3 croix dressées, qui symbolisent la totalité de l'humanité. Il y a donc un mauvais larron qui symbolise les hommes qui, objectivement, ne pensent qu'à eux-mêmes, visent leur propre ventre, leur propre salut individuel. Comment Dieu va-t-il les purifier? En les soumettant à cette vie où tout finit par mourir. Et c'est sa volonté. Sauf que les mauvais larrons, ils sont attachés à des biens de la terre, ils les accumulent, à un moment donné, ils sont heureux en sécurité, et puis d'un coup, tout leur est pas enlevé, ou alors progressivement, par la maladie et la mort, ils n'emportent rien de l'autre côté. Ce qui fait que, sans espoir de l'autre côté, donc pas aidés par l'espérance théologale, mais aussi attachés à cette terre, ils passent par des moments terribles. Beaucoup plus fort, la croix des mauvais larrons est une croix horrible. Et cette croix ne sauve pas, mais elle prépare quelque chose dans leur cœur qui pourrait peut-être les conduire un jour à être sauvés. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que le mauvais larron crucifié à gauche de Jésus est damné. Non, c'est uniquement si, de l'autre côté, face au Christ glorieux, il a maintenu son ricanement en disant « rien n'affiche de ton mystère ». À ce moment-là, c'est lucide, c'est libre, parce qu'il voit le Christ glorieux. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Mais entre-temps, il a dû passer par une mort lamentable, et à un moment donné peut-être des gémissements et des cris, et pas de cris, pas de réponse, pas de Dieu, il n'y croyait pas. Et donc un cœur cassé, parce que c'est autre chose que de crâner au début d'une crucifixion, lorsque on assume encore et puis après d'étouffer misérablement sur une croix tandis que les passants se moquent. Il a donc pu être disposé par cette souffrance, et c'est de cette façon-là que les mauvais larrons en nous sont préparés. Et voilà ce que dit le proverbe. Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté. Les coups vont jusqu'au fond de l'être. Dieu a instauré en ce monde une loi. D'abord, avec des conséquences immanentes, qui fait que l'homme méchant récolte des conséquences de sa méchanceté. L'homme qui tue son prochain finit par être tué. Qu'on se souvienne par exemple du mafiosi en Amérique du Sud. Il s'appelait Pablo Escobar, il était le plus féroce de tous et à cause de sa férocité, il avait réussi à gagner tous les marchés, il gagnait des milliards de dollars. Et en même temps, il se faisait aimer du peuple en distribuant des largesses qu'il avait par le trafic de drogue. Et le peuple parfois le considérait comme un Robin des Bois, mais c'était un pervers, il tuait sans pitié tous ceux qui lui résistaient. Et cet homme-là, avec sa perversité, eh bien un jour, par l'épée qu'il avait prise, il périt par l'épée, lamentablement, misérablement, sur un toit, et les gens étaient là comme un sanglier qu'ils avaient abattu avec le pied sur lui, se réjouissant de sa mort. Voilà comment Pablo Escobar toucha d'un coup sa misère, lui qui avait quand même un attachement, sa propre famille, il l'aimait. Eh bien, il l'a perdu ce jour-là. Est-ce pour être perdu ? Eh bien, il faut se dire que Dieu, forcément, a tout tenté pour sauver ce grand pécheur dans le passage de la mort. Mais avant, il l'a fait passer par ce proverbe, exactement tel que je l'ai lu. Il est certain que, séparé de son corps, n'ayant plus sa famille devant lui, peut-être condamné à un temps dans l'Hadès pour réfléchir à la méchanceté de sa vie, eh bien, la blessure, le coup qu'il avait reçu, Pablo Escobar, est allé jusqu'au fond de son être. Et si c'est le cas, alors il a pu réfléchir, et peut-être, mais pas sûr. Personne ne sait. Il n'y a pas de décision de l'Église sur la canonisation de la damnation de quelqu'un. Mais peut-être qu'alors, criant depuis l'Hadès, depuis son tombeau, dans le passage de la mort, peut-être qu'il s'est transformé, à un moment donné, en un bon larron. Ça veut dire celui qui était crucifié à la droite de Jésus et qui disait « Seigneur, ce que je vis maintenant dans mon errance, je l'ai mérité. C'est pas pour rien que je le vis, t'as vu ce que j'ai fait, pardon, et s'il te plaît, viens à mon aide quand tu viendras dans ton royaume. » Si son âme s'est transformée comme ça, là, dans le passage de la mort, alors on peut dire qu'à un moment donné, le Christ est descendu pour le chercher, comme il l'avait fait le vendredi saint pour tous les morts de l'Ancien Testament, et c'est ce que raconte saint Pierre. Il est même descendu pour les gens qui avaient refusé de croire.
Chose qui paraît abominable à un protestant, et pourtant Pierre le dit, ceux qui avaient refusé de croire au moment où le déluge arrivait, et qui périrent par l'eau, il est descendu les chercher, et le salut leur a été à eux aussi proposé. Je sais que certains scolastiques diront, mais non, après la mort, il n'y a pas de salut. Mais on n'est pas après la mort, on est dans la mort au sens biblique, on est dans l'Hadès, dans le Sheol, qui se traduit en français par limbe et par mort. Donc, il faut sortir de l'idée que la mort, c'est la mort médicale, l'arrêt du cœur, ou l'instant de la séparation de l'âme et du corps. C'est pas du tout ça. Il faut prendre le sens biblique, c'est manifeste. Comme je l'ai dit, il suffit de lire cette première épître de Saint Pierre au chapitre 3. En tout cas, si cet homme s'est transformé en bon larron, alors on peut dire que le Seigneur lui a dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Il lui est apparu. Et là, véritablement, cet homme transformé, repentant pour ses péchés, s'est tourné de tout son amour vers le Christ. En fait, si à ce moment-là, il lui restait encore quelques traces d'orgueil, si il n'était pas mort à lui-même entièrement dans ce deuxième purgatoire qu'on appelle le passage de la mort, alors il a pu rester un troisième purgatoire à faire, un autre purgatoire, qui se situe après le jugement individuel, quand le Seigneur a promis qu'il irait un jour au paradis. C'est ce qu'on appelle la croix du Christ, la croix de ceux qui aiment Dieu vraiment, qui sont pleins de charité. Et dans ce purgatoire-là, qu'on peut vivre sur terre, il est ouvert à ceux qui sont chrétiens, et c'est le seul purgatoire que le Christ apprécie, parce qu'à ce moment-là, on sait ce qu'on fait, on est en communion avec lui. Dans ce purgatoire-là, s'il l'a vécu, Pablo Escobar, alors, offrait ses souffrances pour ceux qui étaient encore sur terre, pour ses enfants qu'il avait si mal élevés, à qui il avait été un si mauvais exemple, pour ceux qu'il avait attirés vers le mal par ses donations perverses, etc. Il offrait sa souffrance pour que dans ce purgatoire de la terre, ces pauvres gens qu'il avait détournés soient sauvés, passent par les mêmes apprentissages que lui et sortent de cette mondanité. Il faisait de sa souffrance une communion à la souffrance du Christ, avec la science de ce à quoi sert la croix. Évidemment, on n'est plus du tout ici dans le proverbe avec la croix de Jésus, chapitre 20, verset 30. Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté. Les coups vont jusqu'au fond de l'être. Si on voulait décrire le purgatoire du bon larron, on devrait dire plutôt les blessures sanglantes sont un feu qui développe l'espérance qu'un sauveur vienne. Quant à la croix de Jésus, on devrait dire les blessures sanglantes de ceux qui vivent en communion avec Jésus sont une offrande qui participe avec lui à la rédemption du monde. On abaisse en offrant ses souffrances quand on sait, on abaisse les souffrances du Christ telles qu'il les a vécues il y a 2000 ans. Et c'est vrai, il n'est resté que 6 heures sur la croix grâce à la prière des saints. Et en même temps, on diminue la souffrance de ceux qui doivent vivre leur purgatoire, les mauvais et les bons larrons, pour qu'ils entrent dans la croix de Jésus, celle qui vraiment plaît à Jésus, la seule qui est chrétienne, la seule qui donne le salut. Les autres croix ne faisant que préparer le cœur des orgueilleux ou des hommes droits au salut. Alors je terminerai en précisant tout de même la notion théologique que j'ai dite ici. Pourquoi puis-je dire en toute vérité que la croix du mauvais larron ne sauve pas, que la croix du bon larron ne sauve pas? Et pourtant le Christ lui dit « Avec moi tu seras dans le paradis aujourd'hui ». Parce que le salut, c'est tout simplement le cœur à cœur, conscient, lucide et vécu entre Dieu et nous, Dieu habitant dans notre âme. C'est une amitié, c'est une charité surnaturelle. Et donc, il faut avoir reçu la présence de l'Esprit Saint en sachant que c'est lui. Le bon larron, lui, eh bien, il avait la bonne volonté, mais l'Esprit Saint lui a été donné après, lorsqu'il a vu le Christ dans sa gloire. Et là, véritablement, il est entré dans ce salut qui est une vie nouvelle. Avant, il était préparé au salut, dans le sommet de l'Ancien Testament. Donc, il faut bien distinguer en théologie ce qui est préparation au salut, et ils seront sauvés, les hommes qui se convertiront. Et puis, salut lui-même, qui ne vient que quand on entre dans la charité, qui est fondée sur la grâce sanctifiante, qui implique la foi. Et pour cela, si on veut s'en convaincre, il faut lire la 6e session du Concile de Trente. Mais ce n'est pas la peine. Il suffit de regarder l'histoire de Jésus avec Nicodème. Quand Nicodème, cet homme droit, cet homme bon, vient le voir et que Jésus lui dit « Si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Donc Nicodème était dans la préparation au salut.
Il est entré dans le salut quand il a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, donc peut-être 3 ans plus tard.